Mes réflexions, tome 4. De 2015 à 2018. Par Jocelyn Girard. Édition 2024. Utilisation permise. Contactez l'auteur, jocelyn041@hotmail.fr. Le marteau de la réflexion fait jaillir des étincelles de lumière jusque-là inconnues et des rayons inédits. L'homme qui revient de commettre son péché marche comme s'il portait une montagne sur ses épaules. Une seule chose lui rendra la paix, la promesse au Seigneur de s'amender totalement et de faire tous ses efforts pour marcher dans la voie droite et le chemin étroit de la sainteté. Un esprit de bonne volonté viendra le couvrir et le fortifier dans sa bonne résolution et la paix reviendra dans son cœur. Plus le Seigneur nous montre l'Église et ses faiblesses, plus nous en concevons de la tristesse. Et un vrai prophète qui œuvre au-delà de son onction s'épuise et tombe en dépression. Il y a danger à vouloir tout changer. Quand notre ministère attaque notre santé, il est temps de se retirer au désert et de prier pour nous seuls. Je condamne l'orgueil chez les autres et je le condamne encore plus en moi-même. Le prophète vrai est humilié. Le vrai prophète se frappe souvent lui-même sur la bouche, mais son sang retombe sur la balance de Dieu. Le prophète fait le sacrifice de lui-même, de la paix de sa famille, il perd sa vie en bas pour la retrouver en haut. Il est le sacrificateur et il est la victime. Ses amis sont peu nombreux et ceux qui la trahissent. Mais son image est devant sa face. Il est précieux devant ses yeux. Les anges d'en haut ne cessent de louer son courage, il est seul sur la terre, mais accompagné d'en haut. Dans le ciel, il a un nom éternel. Les jeunes chrétiens voudraient avoir de l'autorité tout de suite. N'essayez pas d'éliminer les étapes. Il faut accepter tout l'écran d'arrêt et envisager la maturation. Tous ces petits bâtons dans les roues qui vous ralentissent, qui vous agacent, qui vous irritent, sont d'autant plus nécessaires qu'ils vous humilient. Et plus nous sommes humiliés, plus Dieu nous revêt d'autorité. La véritable autorité n'est pas seulement quelque chose que nous devons craindre, mais quelque chose à laquelle nous avons envie de ressembler. L'Église appartient au Seigneur, mais il en a donné le gouvernement aux hommes. Certains ont défini la soumission dans l'Église comme un renoncement à son propre sens. Ce qui me paraît un non-sens, Dieu nous ayant donné lui-même la capacité de réfléchir par nous-mêmes. La vraie soumission n'est pas une obéissance forcée, mais la modération de nos points de vue. C'est accepter de comparer notre sens à celui d'un autre et c'est accepter de se laisser comparer. Le pasteur est dans son droit quand il demande la soumission, mais ce doit être une soumission volontaire. Le croyant est dans son droit de garder son individualité, mais elle doit être sans rébellion. La soumission saine n'enlève pas la liberté, elle l'encourage, mais avec modération. Mais il faut veiller à ce que notre liberté ne devienne pas une souveraine effrontée et trouvant excuse de faire tous ses caprices. Une liberté exercée selon la chair est autant un mal qu'une autorité exercée selon la chair. Le vrai évangile rend léger ce qui était lourd, et non l'inverse. Avez-vous entendu l'évangile selon Jésus, ou une version rééditée selon la chair? Que les mondains regardent la terre, eux qui n'ont rien d'autre à regarder. Mais nous, regardons en haut, d'où nous attendons des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Isaïe 64:3. Dieu ne nous parle pas souvent, mais il nous conduit toujours. La confession de sa faiblesse rend une âme parfumée. Le jeûne perce la chair et ouvre le ciel. Il crée un passage à l'âme où elle peut converser avec Dieu, marcher avec Dieu comme dans un jardin. Il est de bon goût devant le Seigneur de reconnaître le bien et le bon chez nos adversaires quand ils ont raison. Cela prouve que notre cœur est droit, mais en condamnant aveuglément surtout, nous faisons la preuve de notre malhonnêteté en matière de jugement. La vertu de droiture manque énormément chez nous, chrétiens. Si mon ennemi dit une vérité, je dois m'en réjouir et non grincer des dents contre lui. Dieu a décrété qu'en Christ, le pécheur a droit à une main tendue. Un homme sans Dieu habite une maison sans toit. L'orgueil précède la chute, Proverbe 16:18. La pire chute de l'orgueilleux, c'est quand il tombe en disgrâce devant ses frères et perd son autorité. Concernant nos connaissances bibliques, ce sont souvent dans les choses que nous croyons savoir avec le plus de certitude que nous cultivons nos plus grandes erreurs. Ceux qui sont tendres aux misères d'autrui ressentent facilement l'Esprit de Dieu. Dieu a inventé les portes fermées pour guérir du péché de présomption. Comme elles sont belles les paroles de ceux qui ont marché dans les épines.
Comme elles sont douces et édifiantes les réflexions faites durant les épreuves. Dieu excuse toute ignorance, mais aucune méchanceté. Dieu excuse toute croyance fausse, mais aucune pernicieuse. Entre le propre juste qui possède la vérité et le pauvre en esprit qui aime le Seigneur, Dieu est toujours du côté de ceux qui ont un beau cœur. Le bigot et l'étroit d'esprit se croient seuls dans la vérité et tous leurs anathèmes sont justes à ses propres yeux, mais celui qui juge les cœurs c'est le Seigneur. L'orgueilleux qui enseigne la Bible le fait sur un ton d'arrogance, et tous ceux qui l'écoutent deviendront comme lui. Celui qui a le cœur honnête et bon, tire des Écritures des choses honnêtes et bonnes. L'amour est plus spirituel que la connaissance. Le bigot n'est ami qu'avec ceux qui pensent comme lui. Tu sais que tu es devenu un bigot le jour où tu regardes autour de toi et que tu as envie de corriger tout le monde. Le disciple de Jésus marche dans ses traces. L'orgueilleux ouvre son propre chemin. Le chemin de l'humble est pavé de confessions. L'orgueilleux ne se confesse jamais, il ne pleure jamais sur lui-même. L'orgueilleux entraîne les autres à lui ressembler, l'humble les entraîne derrière Jésus. Les humbles gardent souvent le silence. Les orgueilleux sont des moulins de paroles arrogantes. Les gens qui aiment se taire réfléchissent sur les choses. Le Seigneur les éclaire de pensées édifiantes. Les petits prient et le Seigneur leur envoie des paroles, mais les grandes bouches s'inventent des révélations. L'homme sera jugé selon sa langue. L'orgueilleux qui fustige contre les autres se plaît à lui-même. C'est en condamnant les autres il se recommande lui-même. L'Éternel reconnaît de loin les orgueilleux. Psaume 138, 6. Nous qui avons été ensoleillés en Christ avons reçu de lui la même mission, faire briller l'évangile de la grâce rédemptrice sur les incroyants. Les humiliations sont les traces de Jésus. Chaque pas de ses pieds a été humiliant sur la terre. Tout ce que Dieu permet nous rend semblables à lui. Les humiliations sont les plus excellents outils de sanctification. Tout ce qui nous fait pleurer nous rend semblables à lui. L'homme qui se glorifie de son ministère est un insensé. Est-ce que le bœuf se glorifie de tirer son chariot? Alors que le vrai serviteur se glorifie de sa sueur, tout le reste appartient au Seigneur. Nous sommes les disciples de celui qui a lavé les pieds de ses disciples. Écoutons les corrections. Est-il possible que Dieu laisse notre ministère petit, simplement parce qu'il en a besoin comme il est? Ton ministère est petit, peut-être parce que c'est la volonté de Dieu qu'il le soit et qu'il le reste. Notre petit doigt n'est jamais appelé à grandir, il remplit bien son rôle comme il est. Les petites fleurs sont aussi heureuses que les grandes parce qu'elles ont le contentement d'être comme Dieu les a faites. Celui qui n'est pas maître de ses yeux n'est pas un vrai homme de Dieu. Celui qui est maître de ses yeux et de ses pensées possède une très haute spiritualité. Celui qui vit à l'exemple de Jésus en toute espèce de pureté recevra du Seigneur toute espèce de faveur. Celui qui a le cœur pur entre dans l'intimité de Jésus et voit ce que les autres ne soupçonnent même pas d'exister. La pureté sexuelle confère une couronne d'autorité spirituelle. L'homme de Dieu ainsi éprouvé et approuvé reçoit une onction par privilège sur ses frères. La chasteté donne de la sagesse. Plus une âme est sale, plus elle se cache. Il est des déserts qu'il faut traverser seul. Les promesses sont les armes préférées des menteurs. Quand les moutons se mettent à parler, le loup se met à grogner. Quand les vaches à lait se mettent à poser des questions, les mercenaires se mettent en colère. L'ivraie connaît la Bible, mais pas la grâce. Le bouc parle de vérité, mais ne connaît pas la charité. La douceur est un indicatif de perfection chrétienne. L'esprit pharisien parle davantage des doctrines que de Christ. Les églises ont été faites pour l'homme et non l'homme pour les églises. Les églises sont de bonnes servantes, mais de mauvaises maîtresses. L'orgueilleux est l'ivraie de l'Église. L'orgueil est le péché qui conduit à la mort. Voir 1 Jean 5,16. La doctrine de la béatitude. L'homme ne peut réaliser son bonheur par ses propres forces. Nous ne pouvons être heureux qu'en Dieu et par Dieu. Celui-là seul rend l'homme heureux, qui a fait l'homme. L'homme, en péchant, a perdu la béatitude, mais non la faculté de la recouvrer. De Dieu descend un courant illuminateur et béatificateur, qui remonte à lui en entraînant les âmes qui lui ressemblent. En Dieu, le croyant puise la force de changer. L'admiration de sa bonté rend bon celui qui admire. L'admiration de sa grandeur ennoblit celui qui fixe sur elle les yeux. Dieu se crée lui-même en ceux qu'il aime.
L'autorité douce d'un pasteur triple sa puissance. L'humilité d'un homme attire les regards, mais l'orgueilleux s'attire le délaissement. Qu'ils sont beaux les pieds de celui qui vient avec la paix, mais la figure du querelleur est en horreur. L'homme qui prie reçoit des lumières. L'âme émue parle à en émouvoir d'autres. La confiance est une montagne, elle est la paix de l'enfant de Dieu. L'augmentation des biens matériels paganise le cœur. Mettez à vos oreilles des portes et des serrures. Ignorez les paroles qui blessent, qui attristent, qui culpabilisent et qui asservissent. Elle deviendra mon maître, la chose dont je ne renonce pas jusqu'au fond du cœur. Il nous rattrapera, le vice qui a laissé en nous un regret en partant. Prenons les résolutions de la foi. La fermeté contre nous-mêmes fait des merveilles, le reste ne mène nulle part. Celui qui est humble est toujours dans la vérité. L'humble sait qu'il doit se cacher en Christ, afin que seul Christ soit vu en lui. Ce ne sont pas ceux qui se vantent de posséder la vérité qui seront sauvés, mais ceux qui en porteront les fruits. Ce monde n'a pas besoin de chrétiens qui connaissent la Bible par cœur, mais de chrétiens qui ressemblent à Jésus. Si on nous enlevait nos églises et nos Bibles, serions-nous différents du reste du monde? Si l'on nous enlevait nos Bibles, resterait-il assez de preuves que nous sommes chrétiens? Le Christ dans votre cœur, est-il plus grand que la Bible dans votre tête? La voix de Jésus est douce, rassurante, chaude et édifiante. Tous ceux qui l'ont entendue la reconnaissent et veulent l'entendre encore. La voix de Jésus n'est pas comme les autres voix, sa voix perce au milieu d'un millier d'autres. Elle est perçue de tous les cœurs qui l'aiment. La langue hypocrite trouve du mal à dire même du juste, mais le juste trouve du bien à dire, même de ses ennemis. Le légaliste ne marche pas par l'esprit et ne veut pas laisser y marcher les autres. Le légaliste n'a pas d'amour et veut vous empêcher d'en avoir. Le légaliste ne connaît pas la liberté en Christ et veut empêcher les autres d'en jouir. Le légaliste pratique un christianisme, abattardi par la chair, une chimère d'évangile et de fardeau. Celui qui est humble est dans la vérité. Il sait qu'il doit se cacher en Christ afin que seul Christ soit vu en lui. Tout le monde respectera ce que vous croyez si vous n'essayez pas de le leur enfoncer dans la gorge. Tout le monde écoutera ce que vous avez à dire si vous parlez avec une attitude qui laisse libre. Comme l'on est heureux quand on est petit à ses propres yeux. Pas d'effort à fournir pour paraître grand aux yeux des autres. L'humilité libère de tant d'inquiétudes. Les faiblesses, les chutes et les échecs sont autant de routes empruntées par l'amour de Dieu pour venir vous serrer dans ses bras. Les pasteurs qui ont du cœur sont rares. Si le vôtre vous aime et qu'il est péché, pardonnez-lui et restaurez-le, il en vaut la peine. Si votre frère a péché, ne le secouez pas, montrez-lui la voie. Soyez celui ou celle qui exerce la miséricorde. Celui qui aura restauré une seule âme aura gagné 1000 ciels.